Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui nous allons nous laisser porter par les cartes. Donc pour faire pour voir à qui correspond ce tirage, on va déjà essayer d'aller voir une ambiance de la personne qui va être en face de vous, parce que souvent c'est un tirage où il y a quelqu'un d'autre qui entre en jeu. Donc, alors après ça peut être, si vous vous reconnaissez un peu dans les énergies qui vont être là de la personne, eh bien c'est que ça vous concerne vous. Sinon ça vous concerne vous et quelqu'un d'autre. Ou ça ne vous concerne pas si vous ne reconnaissez personne. N'essayez pas de faire absolument coller à votre histoire, parce que surtout quand je ne fais pas de choix, ça ne peut pas coller à tout le monde, toutes les histoires. Voilà, donc, alors, qui est avec nous? De qui parle-t-on aujourd'hui? Qui est avec nous? Peut-être j'aurai besoin d'un autre... On va voir ce que ça donne, si c'est suffisamment parlant ou pas. Ah bah, il y en a deux qui sont venus. Alors quelqu'un d'un peu curieux. Curieux, peut-être quelqu'un d'un peu original. Peut-être dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, de recevoir les informations. Bon, ici on a quelqu'un... Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression... ça va dépendre des cas. Soit ça va parler de vous, soit ça va parler de quelqu'un qui... moi j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un qui est curieux de vous, en fait, qui vous trouve un peu, comment vous dire ça, un peu quelqu'un de très connecté à ses émotions, quelqu'un d'intuitif. C'est quelqu'un qui a une très belle image de vous, mais qui est un peu mystérieuse. C'est une image, voilà, vous paraissez un peu mystérieuse à cette personne. Et je pense même un peu original, un peu, voire même pour certains un peu décalé. Voilà. Donc je pense que c'est quelqu'un en face de vous qui est curieux de votre personnalité. Vous avez une personnalité qui l'intrigue beaucoup. Alors, bon, je n'ai pas pris l'homme, la femme, on va voir. J'ai besoin, on va prendre quelques cartes pour voir. Je vais mettre ça de côté. Hop. Peut-être quelqu'un qui vous observe un petit peu en ce moment. Même si vous êtes en contact avec, c'est quelqu'un qui peut essayer de chercher des informations sur vous. Voire essayer peut-être un peu de voir comment vous fonctionnez. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cette personne? Ah, je pense qu'on est sur du sentimental là. Alors, on a les dés, l'encre. En centrale, on a le chien. On a la croix. Et on a la lune. Alors, on va remettre... J'ai l'homme derrière. J'ai le cœur, l'homme, le message, l'arbre. Ici, je pense qu'on est quand même pas mal sur du sentimental. Je pense que c'est... Alors, si vous êtes un homme ou vous inversez, c'est une femme dont on parle, mais
Là, je pense qu'on est sur un homme peut-être que vous connaissez depuis assez longtemps. On va remettre, avant d'interpréter un tarot, pour préciser chaque carte. Alors, on a le soleil sous les dés. On a la justice sous l'ancrage. On a, oh là là, mais j'ai que des arcades majeures. Le monde sous le chien. Le 10 de denier sous la croix. Et on a le 7 de coupe sous la lune. J'ai le pendu. Bon, là, vous êtes dans une situation bloquée avec quelqu'un. Oui, là, il y a une situation qui est bloquée. Alors, je pense avec cette personne qui vous observe. Alors, c'est peut-être un amoureux, une amoureuse. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez de longue date. Parce qu'on a quand même le chien au milieu. Donc, le chien, ça nous est... Enfin, voilà, c'est une fidélité, une loyauté. En tout cas, enfin, puis même avec la croix, l'encre, ça donne une impression de longueur ici. Alors, de longue date, c'est pas forcément 20 ans, hein, je ne sais pas, ça dépend un peu de chacun. De longue date, ça peut être 10 ans, ça peut être 5 ans. Voilà, si vous avez 20 ans et que vous connaissez cette personne depuis 5 ans, bon, bah, on peut dire que ça fait de longue date. Maintenant, si vous avez 50 ans et que vous le connaissez de 5 ans, c'est pas forcément de longue date. Voilà, là, il faut vraiment adapter à votre âge, à votre situation. Donc là, je pense qu'on a quelqu'un un peu ici. Ce qu'on ressent avec le monde et le chien, c'est quelqu'un, je pense, les années ont passé et vous êtes toujours là. Il s'est peut-être passé des mauvaises choses, des choses bien, vous avez peut-être été en distance, enfin, ou vous êtes peut-être perdu de vue à certains moments. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes quand même là, quoi. Je sais pas comment. Si par exemple, je sais pas, peut-être que vous vous appelez juste une fois de temps en temps, voilà, où la vie a fait que, bah, je sais pas, il y en a un des deux qui a déménagé, puis qui revient dans la région, peu importe, ou qui revient voir ses parents de temps en temps. Enfin, voilà, on sent que après beaucoup d'années, il y a une espèce de fidélité, de loyauté. Il y a quelque chose là avec le chien et le monde, et c'est quelque chose de beau. Voilà, pour cette personne, c'est quelque chose de beau. Je pense c'est une personne qui attache de l'importance à ce temps. Vous voyez, c'est un peu comme si cette personne, elle n'a pas beaucoup d'amis d'enfance ou voilà, elle a peut-être des amis qu'elle connaît de longue date, mais pas autant que vous. C'est ce qui ressort ici. C'est comme si cette personne, vous étiez un peu la seule qui restiez là, enfin, une des seules, on va dire, on peut peut-être pas être aussi catégorique que la seule, mais une des seules qui, malgré le temps qui passe, est encore là. Voilà, si vous la voyez, vous parlez avec elle, vous êtes content d'avoir de ses nouvelles, voire même d'en prendre. C'est vraiment ce qu'on ressent ici et c'est quelque chose qui plaît beaucoup à cette personne. Alors, le chien est entouré par l'encre et la croix, déjà. Alors, l'encre, avec la justice, l'encre nous parle quand même, justement, d'ancrage, de choses stables sur laquelle on peut compter. Et avec cette justice, on a un peu l'impression... Attendez, je réfléchis 2 secondes parce qu'elle est un peu bizarre cette justice. C'est un peu comme si au fil des ans, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je ne peux pas mettre vraiment plus bas, parce qu'après vous voyez plus toutes les cartes. C'est un peu comme si au fil des ans, vous voyez, il y a quelque chose, là, on voit les petits bonhommes, ils ont rien, là, au-dessus de la tête, ils montent. Au fil du temps qui passe, vous voyez,
ils ont des cheveux. Il y a quelque chose là dans cette relation qui a évolué, qui a progressé. C'est un peu un enracinement à l'envers, j'allais dire. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu comme si cette personne, c'est un peu comme si, surtout avec la croix, comme si elle vous avait mal jugé en fait, mal jugé son ancrage, mal jugé la stabilité, la fidélité peut-être qu'elle pensait avoir avec vous. Il y a quelque chose comme ça ici. Cette personne, elle vous a vu d'une certaine façon à une époque, et puis au fil que le temps a passé, eh bien, vous êtes toujours là, et en fin de compte, peut-être aujourd'hui, elle s'aperçoit que vous êtes bien plus que ce qu'elle avait pu imaginer il y a X temps, ça dépendra de chacun, hein. Il y a X temps, il y a quelque chose qui grandit en fait, qui grandit et qui s'enracine, mais qui ne s'enracine pas normalement. Quand je dis normalement, c'est quelque chose qui ne s'enracine pas par les pieds en fait. Voilà. C'est comme si le champ de conscience s'ouvrait, comme si cette personne, au fur et à mesure que le temps passait, elle avait une vision des choses qui s'élargissait par rapport à vous. Et je pense que, parce qu'ici, on a quand même ce 10 de denier là qui est sous la croix, alors peut-être que cette personne, elle n'a pas voulu... alors en plus, là, il est sur quoi? Il est sur un espèce d'avion, mais qui est un peu... ça ressemble un peu à des toilettes, ce truc. C'est un peu bizarre. C'est le tarot surréaliste, donc tout est imagé un peu à la Dali, vous voyez. Donc, c'est un peu comme si cette personne, elle n'avait pas voulu que vous fassiez partie de sa famille, mais sa famille, on peut l'entendre au sens vraiment familial, la famille qu'on construit avec un père, une mère, des enfants, mais ça peut être une famille au sens élargi, hein. Moi je l'entends ici au sens élargi. C'est comme si elle n'avait pas voulu que vous fassiez vraiment partie de son clan, elle n'avait pas vraiment voulu se laisser approcher de façon un peu véritable, quoi. C'est un peu comme si elle avait mis un petit peu des barrières. Mais bon, enfin des barrières, ça me paraît un peu gros, mais elle vous avait un petit peu tenu à distance, quoi. Voilà, de pas rentrer dans son cercle fermé. Et au fur et à mesure que le temps passe, elle s'aperçoit en fait, cette personne, que finalement les choses, enfin voilà, elle ouvre son champ. Et elle voit que finalement, vous êtes bien plus importante que ce qu'elle aurait pu croire au départ. Alors, ensuite, on a les dés et le soleil. Et la lune, alors c'est marrant parce qu'on a le soleil et la lune, c'est-à-dire un peu les opposés. C'est un peu étonnant, c'est les choses qui sont dans l'ombre. Alors, je pense que voilà, cette personne, elle se rend compte aujourd'hui qu'elle s'est fait quand même beaucoup d'illusions là, que elle s'est menti un peu à elle-même, elle s'est cachée certaines choses. Alors attendez, est-ce que ces cartes-là, il y a tellement d'informations dessus. Oui, on retrouve l'histoire d'enracinement là. Mais alors là, c'est même pire parce que les racines vont très profond avec le monsieur là. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. Là, on a un homme qui est en arbre et là, on a un homme qui est une pierre, une femme, pardon. Si vous voulez, c'est un peu comme si cette personne, ouais, voilà, elle avait choisi un petit peu de vous exclure, de ne pas vous faire venir dans son cercle proche. Mais aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle s'est un peu menti à elle-même, qu'elle s'est cachée des choses, qu'elle vous a un peu sûrement tenu à l'écart, sans pour autant vous envoyer promener, c'est pas ce que je veux dire, mais elle vous a pas laissé l'approcher véritablement, cette personne. Elle n'a pas voulu... oui, peut-être qu'ici, il y a des gens avec qui elle a refusé d'être en couple. Elle a refusé un ancrage, ici. Elle a refusé... Et je pense que cette personne, elle se rend compte hein, qu'elle s'est menti à elle-même. Vous voyez, on a les dés qu'elle a joué un peu...
au dé, quoi. Voilà, avec peut-être sa façon à elle de penser à vous. Et on a quand même ce soleil là qui ressemble un peu, il est bizarre ce soleil. Et je pense que ça, c'est ce qui est mis en lumière en ce moment chez cette personne. Je crois qu'elle voit qu'elle n'a pas été sincère avec elle-même, qu'elle s'est menti à elle-même, mais que, en fin de compte, elle voit que vous êtes très important dans sa vie et que aujourd'hui vous êtes encore là. Alors, sûrement, je pense que la curiosité, que vous soyez très connecté, tout ça, là, je pense que il y a quelque chose là-dedans qui l'a... C'est comme si elle s'en apercevait juste maintenant. Comme si avant, elle avait eu des certitudes. Voilà. Quitte à se mentir un peu à elle-même, à vous mettre un petit peu en retrait, à vous garder proche d'elle, mais sans se laisser trop approcher. Et puis finalement, au fil du temps qui passe, elle s'aperçoit, là, c'est comme si maintenant, elle avait une vision de vous, de quelqu'un d'un peu surnaturel, je dirais presque là. C'est c'est peut-être vous, voilà, il y a quelque chose de mystérieux chez vous, mais qu'elle voit maintenant, parce que le temps passe, parce qu'elle, je sais pas, il y a quelque chose là, il y a une ouverture il y a un champ de vision qui s'est élargi là d'un coup. Et du coup, elle voit des choses qu'elle ne voyait pas avant. Alors maintenant, je vais peut-être reprendre le... Alors par contre, c'est quand même bloqué. C'est quand même bloqué parce que peut-être que cette personne... Et parce que le pendu, c'est aussi... Le pendu, c'est aussi la découverte de la spiritualité. Donc, et alors là, c'est marrant parce que c'est dans ce tarot-là, vous voyez, c'est un pantin. C'est un peu comme Pinocchio, il a un grand nez. C'est un peu comme si cette personne s'est bloquée parce que elle s'aperçoit qu'elle a été un peu le pantin, mais le pantin d'elle-même en fin de compte. Elle s'est jouée d'elle, toute seule. Elle a eu besoin de personne pour se tromper. Personne l'a influencée en fait. Oui, c'est ça ici. Et du coup, je pense que c'est pas facile de remettre en question. Alors, si vous connaissez cette personne depuis 10 ans, eh bien, admettons, je vous dis vraiment des chiffres au hasard, pendant 9 ans, oui, c'est bien, vous étiez là, c'était super, voilà, vous voyez de temps en temps et tout ça. Et là, en fin de compte, cette personne, il y a quelque chose là, elle ouvre son champ de conscience, elle voit les choses différemment. Par rapport à vous, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est quand même par rapport à elle. Elle voit aussi que en fait, si elle vous a laissé loin, il y a de ça, elle a une part de responsabilité en fait dans la situation actuelle. Alors on va demander quand même, j'aurais peut-être dû prendre un autre tarot. Ouais, je vais prendre un autre tarot. Voilà. Alors. Donc du coup, pour cette personne, c'est important, je pense, que vous sachiez, eh bien que voilà, que en fait, elle se rend compte qu'elle s'est trompée sur vous. J'allais dire qu'elle vous a mal jugé, j'exagère peut-être un peu là, elle vous a mal jugé. En tout cas, pas à votre juste valeur, parce qu'aujourd'hui, vous avez une valeur, je pense, qui est vraiment waouh. Alors, est-ce qu'elle va un peu se débloquer, cette personne? Parce que d'accord, elle se rend compte qu'elle a été le pantin d'elle-même. Mais je pense que vous le savez, ça. Donc, on va voir c'est quoi les prochaines actions là, de cette personne. Les prochaines actions de cette personne. Non. Il y en a trop.
Alors, on a le roi de Pentacle, le 6 de coupe, et je vais en prendre une troisième. On a la reine de bâton. Je pense que cette personne, elle a très envie. Là, il y a quelque chose de retrouver le passé, mais c'est un peu retrouver le temps passé. Ici, ce qu'on sent, c'est un peu comme si, en fait, à vous garder un peu à distance comme ça et à ne pas avoir vu toutes vos potentialités là à l'époque, on va dire. Et bien du coup, elle aimerait, mais c'est quelque chose qui n'est pas possible. Elle aimerait revenir en arrière pour revivre les choses différemment en ayant la conscience de ce qu'elle a compris maintenant. Donc ce n'est évidemment pas possible, mais dans ce 6 de coupe, moi je vois un peu de nostalgie quand même. Maintenant, c'est quand même possible que cette personne, elle revienne vers vous. Je pense qu'elle en a très envie. Maintenant, avec un roi de denier, c'est un peu lent. C'est un peu lent et je pense que là, ici, cette personne, ça va mettre un peu de temps quand même parce que elle est très tournée sur son passé, sur justement tout ce qu'elle n'a pas compris à l'époque, tout ce qu'elle n'a pas bien fait ou pas bien dit, je ne sais pas. Il y a une notion de j'aimerais revenir en arrière pour refaire les choses différemment. Là, c'est vraiment ce qu'on sent. Et alors, du coup, est-ce que vous devriez aller vers cette personne? Après, vers cette personne, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas du tout en contact, hein. Là, ça peut concerner des gens qui sont à distance, comme des gens qui sont en contact. C'est pas parce que cette personne a des compréhensions maintenant, enfin, elle peut les avoir loin de vous ou proche de vous, hein. Alors là, ça n'a aucune... ça peut vraiment être les deux cas. Alors du coup, est-ce que vous devriez aller vers cette personne? Alors si vous êtes en contact, allez vers cette personne pour lui reparler peut-être du passé, parce qu'on sent ici qu'il y a quelque chose là sur le passé. Il faut retourner sur le passé pour revenir dans le présent. Mais est-ce qu'elle y va toute seule ou est-ce que vous pouvez l'aider à avoir... s'il y a des choses qu'elle n'a pas comprises là sur le passé. Si ça fait 10 ans ou 20 ans ou j'en sais rien que vous vous connaissez, il faut qu'elle refasse toute l'histoire en fait. C'est avoir... Alors, est-ce que vous pouvez... Est-ce que ça serait une bonne idée d'aller voir cette personne? Alors, on a le cavalier d'épée qui nous parle quand même d'un excès. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui parle presque trop, j'allais dire, qui est vif dans ses pensées. Alors après, il est lucide, il est intelligent, mais... ici, il ne faudrait pas aller pour essayer de la convaincre de votre vision des choses. Parce que cette personne, ça va être lent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de temps qui est passé et elle est restée longtemps convaincue que le jugement qu'elle portait sur la situation était le bon. Et là, comme elle s'est rendue compte en fait que son jugement déjà était faux et surtout que elle s'était jouée d'elle-même, je pense que c'est compliqué. Déjà, il faut l'admettre, ça c'est déjà pas forcément quelque chose de... Ah non, c'est le roi d'épée, pardon. Bon, c'est pas grave. C'est déjà pas quelque chose de facile. Et pour le coup, c'est quelqu'un qui a besoin le temps de décortiquer ce qui s'est passé. Elle a besoin d'aller décortiquer chaque chose. Peut-être de voir comment elle aurait pu faire différemment, ce qui l'a amené à avoir telle pensée, tel jugement, telle façon de voir la situation, pour se corriger un peu ici. C'est un peu pour se corriger.
Alors, du coup, quant à savoir, est-ce que ça serait une bonne chose? Si vous laissez le temps, vous pouvez aller la voir. Maintenant, je pense que vous ne serez pas forcément satisfait parce que vous allez, vous le savez déjà ça, là, que vous êtes, voilà, que vous êtes intuitif, que c'est pas, vous l'aviez déjà vu, vous, qu'elle se jouait d'elle-même, qu'elle se trompait, qu'elle se mentait à elle-même. Elle, il va falloir lui laisser le temps de le digérer, étape par étape, parce qu'elle a besoin de retourner dans le passé. Vous n'avez pas besoin, vous le savez déjà, vous l'avez peut-être déjà vécu étape par étape, vous vous dites, mais là, ce qu'elle pense, c'est nul, enfin, c'est pas ça, elle est à côté de la plaque. Voilà, vous l'êtes dit en temps voulu. Mais cette personne, non, pas du tout. Donc, du coup, il faut qu'elle voit chaque étape là où elle a fait l'erreur. Et c'est à elle de le voir toute seule, en fait. En tout cas, c'est ce qu'elle veut. C'est à elle de le voir toute seule. Alors, si vous allez la voir, je pense que pour vous, vous allez trouver que ça ne va pas assez vite, que cette personne, elle est trop dans le passé, elle essaie trop de revoir les choses. Oui, je pense que là, ça demande de la patience. Alors, est-ce que vraiment c'est une bonne idée pour vous? Parce qu'elle va pas vous reparler du passé, enfin, elle va pas vous dire là de but en blanc, ah bah dis donc, je me suis trompée, excuse-moi. Non. Si c'est ça que vous attendez, non, c'est pas ce qu'elle va vous dire parce qu'elle n'en est pas là. Elle n'a pas encore fait l'aller et le retour. Elle en est que à l'aller là. Et c'est possible, alors du coup, comme c'est pas le cavalier, c'est le roi, c'est possible avec ce roi d'épée qu'elle se sente même un peu brusquée, cette personne. Si vous si vous essayez de lui parler de qui vous êtes et de ces erreurs de jugement, je pense que elle va pas forcément bien le prendre. Parce qu'il faut qu'elle digère, il faut qu'elle fasse le chemin, comme j'ai dit, hein, et puis qu'elle digère ses erreurs. Et ça, elle ne peut le faire que toute seule. En tout cas, pour cette personne, c'est important pour elle que vous le sachiez, que même si elle ne vous l'a pas dit, elle ne vous a pas dit, eh ben, écoute, je me suis trompée, je t'ai mal jugé, j'aurais pas dû te laisser un peu comme ça à distance de moi, enfin, j'aurais pas dû mettre des barrières, ou, enfin, chaque cas sera différent, hein, ça vous adaptez à votre situation, mais je n'aurais pas dû, j'aurais dû te laisser un peu plus m'approcher, etc. Elle n'est pas prête à vous le dire, mais elle tient quand même à ce que vous le sachiez. Et je pense que cette personne, elle tient aussi à ce que vous sachiez qu'elle est en train de faire un travail. Un travail qui est important pour elle, de compréhension de... C'est un travail sur soi qu'elle fait là. Et ça, c'est la meilleure chose que peut faire cette personne. Et elle reviendra, je pense, enfin vous pourrez parler de tout ça quand elle sera prête. Mais là, je pense qu'elle risque de se sentir un peu brusquée, elle, et vous peut-être un peu... vous allez, voilà, vous n'allez pas avoir les réponses que vous voulez. Et voilà. Et la dernière chose, c'est que cette personne, je pense que voilà, elle aimerait aussi que vous sachiez qu'elle vous trouve quelqu'un de mystérieux, de connecté, d'intuitif, quelqu'un de très spécial, qu'elle admire sûrement, quelqu'un d'émotionnel, de touchant, de sensible. Cette personne, elle a d'extrêmement belles pensées pour vous au jour d'aujourd'hui. Et je pense qu'elle ne vous le dit pas encore. Mais elle vous le dira quand ce sera débloqué. Quand elle reviendra, quand elle aura fait son tour. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce message, le message de cette personne a bien été transmis à la personne ou aux personnes à qui il était destiné. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.